fois shalom, encore une fois, parce que nous disons shalom chaque jour, chaque matin, chaque soir. Nous nous disons ensemble shalom. Nous sommes réunis ensemble dans nos maisons pour suivre le culte. C'est le premier jour de la semaine, c'est le jour que nous mettons à part pour Dieu. Si nous ne pouvons pas nous réunir tous ensemble dans un même bâtiment, nous avons la possibilité, là que nous sommes, dans notre chambre à coucher, là que nous sommes dans notre salon, là que nous sommes, peu importe le lieu où nous sommes, nous avons la possibilité d'être en union d'esprit avec tous les frères, où qu'ils soient, en train de suivre ce culte et en train de suivre ce message. Encore une fois, shalom. Ouvrez votre Bible avec moi. Nous allons lire ce texte d'Ésaïe 66 qui va nous aider à abonder dans la présence de Dieu, qui va nous aider à célébrer notre Dieu. Ésaïe 66, nous lisons à partir du premier verset et nous nous arrêterons quelque part en chemin. Nous chanterons ce cantique, nous adorerons, nous allons lever nos mains vers Dieu. Dieu ne voit pas seulement parce que ou quand nous sommes ensemble au temple, Dieu voit, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, lorsque nous levons nos mains en son nom et devant lui, il sait que c'est pour lui que les mains sont levées. Il sait que c'est pour lui que les cœurs sont ouverts et tournés vers le ciel. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Dieu est derrière. Est-ce que nous allons dire aujourd'hui que construire un temple est une mauvaise chose? Très loin de là. C'est lire les Écritures avec un esprit beaucoup trop étroit. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Porter les regards dans le sens d'un secours. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. C'est sur celui-là que Dieu porte ses regards. Dieu est derrière. Est-ce que nous allons dire aujourd'hui que construire un temple est une mauvaise chose? Très loin de là. C'est lire les Écritures avec un esprit beaucoup trop étroit. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Porter les regards dans le sens d'un secours. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. C'est sur celui-là que Dieu porte ses regards. Verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Pourquoi? Parce que tout cela
se complaisent dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères et qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. C'est comme j'entendais dernièrement quelqu'un dire, s'ils sont pasteurs, alors qu'ils aillent partout où il y a des contaminés et qu'ils prient pour eux. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné le jour à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître? Regardons ensemble le verset 12, car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Vous pouvez lire le reste à la maison. C'est un texte merveilleux. C'est parmi ces textes dans l'Ancien Testament qu'on appelle des textes messianiques. Vous pouvez regarder 64, 65, commencer un peu plus loin, 63, 64, 65, 66. Ce sont des textes qui nous annoncent beaucoup de très bonnes choses. Mais là, dans ce texte, regardez juste cette parole qui dit « Le ciel est le trône de Dieu, et la terre est son marchepied. » Le ciel est le trône de Dieu, et la terre son marchepied. Voici sur qui Dieu porte ses regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est donc la bonne nouvelle que nous nous annonçons ensemble. Le Dieu qui siège dans les cieux porte ses regards sur celui qui souffre et sur celui qui a l'esprit abattu. Fermons nos Bibles ensemble et commençons à élever la voix vers le Dieu qui siège là dans les lieux très hauts, qui n'est pas indifférent à tout ce qui est en train de se passer sur la terre. Élevons nos voix ensemble, louons-le, adorons-le. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant. De son saint trône, il règne. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant. Sagesse. Oui, il est un Dieu puissant. Chantons-le ensemble, car Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec. De son saint lieu avec. Sagesse. Confessons-le encore ensemble, car Dieu est Dieu puissant. Oh oui, car Dieu est un Dieu puissant. Est un Dieu puissant, il règne
son saint lieu. de son saint lieu. Alléluia. Avec sagesse et avec amour. Sagesse. Alléluia. Oui, Dieu est un Dieu. Confessons-le encore ensemble, car Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. De son saint lieu. De son Alléluia. saint lieu. Avec sagesse et avec amour. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Élevons nos voix ensemble, adorons le Seigneur. Adorons-le une minute ensemble. Adorons-le tous ensemble, du fond de notre cœur. Adorons-le. Si nous sommes ensemble en ligne, c'est que Dieu nous a permis de voir ce jour. Si nous sommes ensemble en ligne, c'est que Dieu nous a permis de nous réunir encore virtuellement ce soir, ce matin, excusez-moi. Élevons nos voix ensemble, élevons nos voix ensemble, adorons le Seigneur. Bénissons son saint nom. Il mérite d'être loué, il mérite d'être adoré. Quand bien même tout va mal, Dieu n'est pas Dieu seulement lorsqu'on est au sommet de la montagne. Dieu reste Dieu et il est Dieu même lorsque on est au fond de la vallée. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu sur le plateau, mais Dieu est aussi Dieu là dans la vallée. Élève ta voix là que tu es, adore le Seigneur. Du fond de ton cœur, du fond de ton cœur, adore le Seigneur. Parle-lui, 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 parle-lui bien, adore-le. Du fond de ton cœur, adore-le. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons grâce. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous élevons ton saint nom. Alléluia. Alors que nous chantons ensemble avec notre bien-aimé au clavier. Adorons le Seigneur ensemble. Adorons le Seigneur. Lui qui nous fait grâce ce matin de nous retrouver ensemble virtuellement en ligne, alors que nous sommes confinés chacun chez lui. Nous sommes confinés chacun dans sa maison. Dieu ne cesse pas d'être Dieu. Alléluia. Il règne de son saint lieu. Alléluia. Adore-le du fond de ton cœur. Alors que tu es en train d'adorer, dis-toi que tu n'es pas le seul. Vous n'êtes pas les seuls là que vous êtes. Vous êtes nombreux, nous sommes plusieurs, tous ensemble en train d'adorer le Seigneur, en train de louer le Seigneur, dans un même esprit d'adoration, dans un même esprit de louange. Alléluia. Parlons-lui librement, librement parlons-lui. Alléluia. Alléluia. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Confessons encore ensemble, car Dieu est un Dieu puissant. Père de gloire, ce matin, nous voulons à nouveau nous confier à toi, nous recommander à toi, nous remettre entre tes mains, parce que tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui est assis sur son trône. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Et tu es attentif à tout ce qui est en train de se faire sur la terre. Voilà pourquoi tu as dit au tout début, Seigneur Dieu, que tu portes tes regards sur celui qui est abattu, sur celui qui souffre. Père de gloire, ce matin encore, nous voulons nous recommander à toi, te recommander nos cœurs, te recommander nos vies, te recommander nos pensées. Et avant, ô Dieu, que nous puissions partager ta parole, nous désirons te recommander la terre que tu as faite et tous les hommes que tu as mis sur la terre, quelle que soit leur race, nous voulons te les recommander, Seigneur Dieu. Quel que soit leur bord, il y a ceux qui t'aiment, qui te servent, il y a ceux qui te haïssent, il y a ceux qui te chahutent, il y a ceux qui se rebellent contre toi.
Mais il y a ceux qui restent consacrés à toi, quel que soit leur bord. Tu as fait tous les hommes qui sont sur la terre. Et d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous sur la terre dépend de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous désirons nous recommander tous à ta grâce et prier que ta bonne main soit sur la terre et sur les hommes que tu as placés sur la terre. Que ta bonne main soit sur les hommes que tu as placés sur la terre. Sauve ceux qui doivent être sauvés. Tire du péril ceux qui sont dans le péril. Arrache du danger ceux qui sont déjà, Seigneur Dieu, entre les crocs du danger. Arrache, ô Dieu, des ténèbres ceux qui déjà, Seigneur Dieu, sont marqués ou ont été marqués ou sont en train d'être marqués par, Seigneur Dieu, le sceau de l'obscurité. Arrache ceux qui doivent être sauvés. Ramène-les à toi. Donne la paix. Rétablis la santé. Rétablis la sérénité dont nous avons besoin en ces temps avant ton avènement, pour que nous puissions à nouveau prêcher et amener au salut ceux qui doivent être sauvés. Bénis ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de notre lecture ce matin se trouve dans l'épître de Jacques. Nous lisons l'épître de Jacques, le chapitre 5. Jacques chapitre 5, et nous lisons 2 versets. Et c'est de ces 2 versets que nous allons tirer le thème de notre méditation ce matin. Commençons tout simplement au verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous pouvez poursuivre personnellement la lecture dans vos maisons pour trouver édification dans la pleine lecture du texte. Le thème que nous partageons ce matin est simple. Eh bien, le thème, c'est tout simplement les bénéfices de la prière en temps de souffrance. Les bénéfices de la prière en temps de souffrance. Les bénéfices de la prière en temps de souffrance. La souffrance contribue à nous rapprocher de Dieu. Lorsqu'elle est utilisée par Dieu, la souffrance nous rapproche de Dieu. La souffrance nous ouvre les yeux sur des vérités que nous n'aurions pas pu voir autrement. La souffrance éveille
notre attention sur des vérités spirituelles importantes que des fois nous n'aurions pas pu voir. Vous savez, lorsque nous sommes dans la joie, lorsque tout va bien, nos cœurs ont tendance à s'éloigner de Dieu. Nos cœurs ont tendance à divaguer. Je suis en train de penser à ce texte de l'Ancien Testament où il est dit, ils ont mangé et ils ont bu. Et lorsqu'ils ont été rassasiés, ils ne se sont pas levés pour adorer Dieu. Ils ne se sont pas levés pour célébrer Dieu. Mais ils se sont levés pour se divertir. Et ce divertissement les a conduits à la débauche. Ce divertissement les a conduits à l'idolâtrie. Ce n'est pas de cela que je parle. Je veux simplement dire brièvement que la souffrance peut nous rapprocher de Dieu. Lorsque l'on se tourne vers Dieu et lorsque l'on voit derrière la souffrance la main de Dieu capable de nous sauver, capable de nous affranchir, capable de nous libérer. Il y a plusieurs attitudes possibles lorsqu'on est dans la souffrance. Il y a ceux qui se lamentent. Ils pleurent à longueur de journée. Ils se lamentent sur leur souffrance, sur ce qui fait leur douleur. Il y a ceux-là qui cherchent des solutions à leur manière. Ils cherchent à fabriquer des solutions d'une manière ou d'une autre. C'est une attitude qui arrive aussi dans la souffrance. Il y a ceux-là qui se rebellent contre Dieu. Quand vous lisez le livre de la Révélation, l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que malgré les grands jugements qui sont à venir et qui vont tomber sur les hommes ne se sont pas repentis. Les hommes ne se repentiront pas. Au contraire, ils deviendront de plus en plus impies. Mais ce matin, nous n'en sommes pas encore là. Nous voulons simplement voir quels bénéfices nous pouvons tirer de la prière lorsque nous sommes dans la souffrance. Lorsqu'on est dans la souffrance comme celle-ci, je le disais déjà le dimanche passé, on ne va pas prier pour obtenir un visa, on ne va pas prier pour obtenir des maisons, on ne va pas prier pour quoi que ce soit. Parce que nous nous rendons compte qu'il y a des choses qui ont beaucoup plus de valeur, qui sont beaucoup plus grandes et qui ne dépendent nullement de ce que nous pouvons avoir. Ce matin donc, j'aimerais nous engager ensemble à regarder quels bénéfices nous pouvons tirer de la prière. Peut-être que la peur, la panique vous a rendu impropre à la prière. Mais comment revenir à la prière si ce n'est par la prière? Recommencez avec quelques mots à Dieu et remettez-vous en selle, priez un peu, et Dieu aidera certainement. Quel bénéfice! La première chose que j'aimerais nous dire, c'est celle-ci, que la prière permet à Dieu de prendre nos émotions en charge. La prière permet à Dieu de prendre nos émotions en charge. Philippiens, le chapitre 4 et le verset 7 l'exprime très bien. Il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous avons besoin en ces temps que nos cœurs soient gardés, nos pensées soient gardées en Jésus-Christ. Et ce n'est que par la prière, ce n'est qu'en nous approchant de Dieu, que par la puissance, la vertu de l'Esprit Saint, que Dieu nous donnera cette paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas la paix qui va nous arriver de l'annonce subite, de la découverte d'un traitement miracle, un traitement merveilleux qui va éradiquer, endiguer cette maladie qui nous fait tous trembler ou qui fait trembler toute la terre. Ce n'est pas de cette paix-là que je parle, mais c'est de la paix qui vient d'un autre monde. La paix qui vient du monde de Dieu. La paix qui est au-dessus des pensées des hommes. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui surpasse tout raisonnement. C'est là, dans la prière, lorsque je suis à genoux devant Dieu et que je suis en train de me lamenter devant Dieu et que j'exprime ma peur devant Dieu, j'exprime ma crainte de Dieu, que Dieu prend en charge mon âme. Il touche mon âme et me donne la paix pour que je reste en paix, pour que je reste tranquille,
sans me laisser défaillir par les pensées qui peuvent monter en foule dans mon cœur en ces temps. Vous savez, nous sommes confrontés à cela, les pensées qui viennent de tout genre. La question fondamentale est pour chacun d'entre nous, quelle sera l'issue de tout ce qui est en train d'arriver? De mémoire, n'est-ce pas, d'hommes, pour la plupart de mes contemporains, pour la plupart d'entre nous, à part peut-être ceux qui ont connu la guerre mondiale de 40-45, mais de mémoire d'hommes, je pense que c'est le cataclysme le plus grand que l'humanité entière ait pu expérimenter. Oui, c'est vrai qu'il y a des maux encore plus graves, encore plus redoutables, qui nous ont secoués, qui continueront certainement de nous secouer. Mais tous, en une seule fois, les humains, nous sommes pris comme dans un même filet. Je l'ai déjà dit précédemment, mais encore une fois on le répète, on dit, mais voilà, c'est près de la moitié de la terre qui est en confinement. Près de la moitié de la terre est en confinement. Nous avons besoin de nous agenouiller devant Dieu, de chercher la face de Dieu, et non seulement de chercher la face de Dieu, de laisser Dieu prendre en charge nos émotions, prendre en charge nos sentiments, prendre en charge les pensées qui agitent nos cœurs et notre âme. Ce n'est que dans la prière que Dieu peut prendre en charge nos cœurs. Voilà pourquoi j'aimerais nous engager tous ensemble à passer suffisamment de temps dans la prière. Je ne parle pas de ces quelques secondes que nous passons après avoir longtemps paniqué, on fait une prière flash. Entre deux moments de panique, je ne parle pas de cela, mais je parle plutôt de cet épanchement du cœur devant la face de Dieu. De longs moments passés dans la présence de Dieu, cet épanchement du fond du cœur. Je prie devant Dieu, je répands mon cœur, je répands mon âme devant Dieu, de manière à ce que lui se charge du trop plein d'angoisse et d'inquiétude. Parce qu'il a dit aussi, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce n'est que par la prière et dans la prière que Dieu se charge de ceux qui nous fatiguent, Dieu se charge de ceux qui nous rend si faibles, Dieu se charge de ceux qui nous gênent, qui nous posent tellement de problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la prière qui nous permet, ou qui permet à Dieu de prendre en charge nos émotions. C'est la prière qui permet à Dieu d'opérer ce transfert venant du ciel, venant de son trône. La paix qui surpasse toute intelligence vient remplir nos cœurs. Cette paix qui est mêlée de la joie du ciel, cette paix que rien n'ébranle, cette paix que rien ne peut toucher, cette paix qui fait que vous ne vous sentez pas atteint par l'angoisse indicible, cette angoisse presque malsaine qui dévore les âmes, qui ronge, qui tue. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous engage ensemble à la prière. J'aimerais nous engager, nous conduire ensemble sur le chemin de la prière. Prenez un temps. Voyez-vous, nous sommes confinés autant de jours. Vous n'allez pas passer le temps à dormir et à chatter ou être dans les réseaux sociaux. Prenez le temps à prier. Prenez le temps à lire la Bible. Prenez le temps à faire un entretien de votre vie chrétienne. Prenez le temps à faire un entretien de votre relation avec Dieu. Prenez le temps à cela dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà donc le premier bénéfice que nous avons lorsque nous prions, c'est que ensemble, Dieu permet que le trouble, les émotions soient prises en charge, les angoisses disparaissent, les inquiétudes pâlissent au fur et à mesure. Nous nous réjouissons à ce moment-là, non pas parce que nous avons entendu dire que l'on a trouvé un médicament, mais nous nous réjouissons parce que Dieu a déposé sa paix dans notre cœur. Dieu a déposé sa paix dans notre cœur. Gardons cela présent à l'esprit, mes frères. Gardons cela présent à l'esprit, mes sœurs. C'est une chose importante. C'est une chose particulièrement
importante. Le deuxième bénéfice que nous pouvons trouver, eh bien, c'est tout simplement celui-ci que nous voyons dans Éphésiens 3, le verset 16. Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3, le verset 16. Lisons ensemble Éphésiens, le chapitre 3. À partir du verset 14, il est dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel je fléchis les genoux, je m'humilie, je prie, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous savez, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est son esprit. L'entité la plus importante dans l'être humain, c'est l'esprit de l'homme. Dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est l'esprit de l'homme qui doit piloter et qui doit commander l'homme, qui doit conduire la vie de l'homme. Mais voici qu'avec le péché, l'esprit de l'homme a été pratiquement relégué. Et souvent nous sommes conduits par nos pulsions, nous sommes conduits par nos émotions, c'est la chair. Mais la pensée de Dieu est que nous soyons conduits par l'esprit, que nous soyons dominés par notre esprit. C'est dans notre esprit que Dieu vient habiter. C'est dans notre esprit que le Saint-Esprit vient faire sa demeure. Notre esprit est donc ce point de contact entre l'esprit, entre Dieu et nous sur cette terre. Le contact s'opère dans notre esprit. La Bible dit dans le livre des Proverbes, lorsque vous lirez Proverbes 17, 22 et Proverbes 18, le verset 14, vous verrez dans ce texte que l'esprit de l'homme joue un rôle prépondérant, un rôle éminemment important, parce qu'il est dit que lorsque l'esprit de l'homme est abattu, lorsque l'esprit de l'homme n'est pas en état, c'est tout son corps qui en pâtit, c'est toute sa vie qui en pâtit. Lorsque vous lisez dans les Écritures le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il est question de l'homme intérieur. L'homme intérieur, l'esprit de l'homme, l'esprit en nous, l'homme intérieur. C'est là que Paul est en train de parler d'être puissamment fortifié, non pas dans notre âme. C'est le domaine des émotions, j'ai conscience de moi dans mon âme, non pas dans mon corps, mais j'ai besoin d'être puissamment fortifié dans mon homme intérieur. Le deuxième bénéfice que j'aimerais partager avec vous, c'est celui-là. C'est dans la prière que je puise dans la force de Dieu et que mon homme intérieur est fortifié. Lorsqu'à l'intérieur je suis fort, l'extérieur aussi sera fort. Dans mon homme intérieur, je suis fortifié lorsque je m'agenouille. Ça, c'est l'un des bénéfices les plus importants de la vie de prière. Être fortifié dans mon homme intérieur. Je puise dans la toute-puissance de Dieu. Je puise dans la force de Dieu. Et comme Paul le dit, je suis puissamment fortifié dans mon homme intérieur. Deuxième bénéfice donc, la force intérieure. La force intérieure, celle qui me permet de faire face aux événements, celle qui me permet de confronter la vie de tous les jours, celle qui me permet de surmonter, celle qui me permet de prendre la position du vainqueur et non la position du vaincu, celle qui me permet de prendre la position du dominant et non pas la position du dominé, celle qui me permet la position de celui qui est en mesure de marcher sur les événements de la vie et non pas la position de celui qui est totalement renversé, écrasé, submergé par les situations de la vie, submergé par la pandémie
qui est en train de souffler. Voilà qu'ici chez nous en RDC, il est dit que on parle de confinement parce qu'on dit mais voilà, on va atteindre on a atteint ou presque on va atteindre le pic. Et voilà, ça va être le moment où la contagion va se répandre, ainsi de suite. Je n'aimerais pas être un prophète de malheur, mais je crois que Dieu est capable d'arrêter cela. Dieu est capable d'arrêter cela. Alors que l'on prévoit une contagion exponentielle, Dieu est capable de réduire cela jusqu'à ce que finalement tous les pronostics humains tombent en pourriture. Parce que Dieu est au contrôle. Il n'a jamais dit « cherchez-moi en vain ». Il ne l'a jamais dit. Il a dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Lorsque nous nous agenouillons, mes frères, nous sommes fortifiés dans notre homme intérieur. Nous sommes rendus forts dans notre homme intérieur. Ça, c'est un bénéfice particulièrement important de la vie de prière. C'est un bénéfice merveilleux, fabuleux. La force intérieure n'est que pour ceux-là qui savent s'agenouiller devant Dieu, chercher la face de Dieu, non pas pour lui demander voyage ou je ne sais pas quoi, mais juste pour lui demander d'être rempli de la vie de Dieu, d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, d'être rempli de la puissance d'en haut. Et nous en avons besoin en ces temps, mes frères. Nous en avons besoin en ces temps, mes sœurs. Nous avons besoin de cette puissance qui vient d'en haut, qui va nous mettre en position de domination. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Mais comment allons-nous être plus que vainqueurs si dans nos cœurs, nous sommes vaincus, nous sommes écrasés, nous sommes dominés? Comment allons-nous confesser que nous sommes plus que vainqueurs? Bien-aimés dans le Seigneur, agenouillons-nous, cherchons la face de Dieu et permettons à l'Esprit de Dieu de nous fortifier dans notre homme intérieur, de nous rendre forts dans notre homme intérieur. Ça, c'est le deuxième bénéfice, mes frères, mes sœurs. Troisièmement, la prière. Bénéfice. Troisième bénéfice, la prière me permet, entre guillemets, d'influencer Dieu. Entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. La prière me permet d'influencer Dieu et de prendre part à l'action de Dieu. La prière me permet d'influencer Dieu et de prendre part à l'action de Dieu. Dieu a choisi la prière pour nous faire participer à son travail et à son œuvre. Nous travaillons avec lui par la prière. Il a dit dans 2 Chroniques 7, le verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, s'humilie, prie, s'humilie et prie, et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. » S'humilier. Prier, c'est pour celui qui sait s'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu, c'est reconnaître que je ne suis rien sans Dieu. Reconnaître que Dieu est Dieu et que je ne suis qu'une simple créature et que j'ai besoin à tout point de vue de l'action de Dieu. À tout point de vue, j'ai besoin que Dieu intervienne en ma faveur. C'est ça, s'humilier. Eh bien, lorsque je m'humilie, je prie, eh bien, je peux influencer. Voyez-vous ce qui est dit? Il s'humilie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, c'est une façon d'influencer Dieu. Il dit, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Dieu n'est pas un être lointain, un être fabriqué en fer, qui est insensible à ce qu'on lui dit, insensible au cri, insensible à la prière. Non, Dieu est sensible à la prière. Regardez de quelle manière la prière a pu encore, ou la prière a pu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, entre griffes, influencer Dieu. David n'a péché. Il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu.
Et voilà que Dieu lui propose 3 sanctions. Il lui demande d'en choisir une. Et David dit, mieux vaut que je tombe entre les mains de Dieu. Et voilà que Dieu décide, il envoie la peste. Il y a un ange exterminateur qui est en train de tuer en Israël, en sorte qu'il y a près de 70 000 qui tombent. Mais j'aime ce qui se passe. J'aimerais bien que nous puissions regarder ensemble 1 Chronique, le chapitre 21. 1 Chronique, le chapitre 21. Nous lisons du verset 13 au suivant. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, c'est un signe de grande humiliation en Israël, tombèrent sur leur visage, signe d'humiliation et prière. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Et ainsi de suite. Vous voyez que Dieu s'est laissé influencer, entre guillemets, par l'attitude de David et singulièrement par sa prière. Il s'est laissé influencer. Il a arrêté la peste, il a arrêté le carnage. Un ange envoyé par lui était en train de décimer la population en Israël. Mais David et les anciens se sont humiliés. Ils sont tombés face contre terre, c'est-à-dire ils ont prié, ils se sont prosternés. Une profonde humiliation devant Dieu. Et il a prié, David, il a prié. Et Dieu s'est laissé fléchir par la prière de David. Dieu s'est laissé toucher par la prière de David. Voilà pourquoi nous disons qu'entre guillemets, Dieu s'est laissé influencer par David. C'est l'un des grands bénéfices de la prière. Je peux influencer les décisions de Dieu. Je peux influencer les décisions de Dieu. Influencer pris au sens figuré, n'est-ce pas? Je peux influencer les décisions de Dieu lorsque je prie. La prière. La prière. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu. Encore une fois, confessons-le de tout notre cœur. Car Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu, de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne en saint lieu.
sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Élève ta voix, reconsacre-toi à lui, reconsacre-toi à Dieu. Peut-être que par ta panique excessive, tu t'es rendu impur, tu t'es rendu coupable parce que tu as négligé Dieu, tu as pensé que Dieu n'était pas suffisamment puissant pour te garder, tu as pensé que Dieu n'était pas suffisamment puissant pour te protéger. Tu as voulu mettre en avant tes propres capacités à te protéger. Tu as voulu mettre en avant tes propres capacités à te garder et à garder ta maison. Tu t'es rendu coupable par cela. Tu as besoin ce matin de t'approcher encore de Dieu et de lui dire: Seigneur, je viens réitérer ma confiance en toi, réitérer ma confiance en toi, réitérer ma confiance en toi. Toi qui as dit: tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui frappe en plein midi, tu ne craindras pas cela. Toi qui as dit cela, tu es capable de me protéger, Seigneur. Dis-le lui, dis-le lui, ouvre ton cœur et dis-lui cela. Dis-lui encore à nouveau ce matin: Seigneur, je viens t'ouvrir mon cœur, me consacrer à nouveau à toi. Parle-lui dans ce sens-là, dis-le lui ensemble. Oui, Seigneur, vois combien nos frayeurs humaines nous déportent loin de toi, Seigneur. Vois combien nos frayeurs humaines nous déportent loin de toi, Seigneur. Alléluia, nous sommes tombés dans le piège, Seigneur, du pessimisme. Nous sommes tombés dans le piège de la peur excessive. Nous sommes tombés dans le piège, Seigneur Dieu de gloire, de l'ennemi. Alléluia, nous nous sommes laissés dominer, Seigneur, par de mauvais sentiments. Nous nous sommes laissés dominer par la révolte. Nous nous sommes laissés dominer par la rébellion. Dieu de gloire, nous nous sommes ainsi éloignés de toi. Nous nous sommes éloignés, Père de gloire, de la confiance en Dieu. Voilà pourquoi ce matin, à nouveau, nous voulons nous reconfier à toi, Seigneur, nous reconsacrer à toi. Alléluia, ton amour, Seigneur. Ton amour, Jésus, ta puissance, Seigneur. Ta présence dans ma vie, Seigneur. Ma vie. Alléluia. Oh, ton amour, Seigneur. Ta puissance. Ta présence, Jésus. Ta présence dans ma Alléluia. vie. Et je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Oui, Seigneur, de tout mon cœur. Oui, Seigneur. Et je veux t'adorer de toute mon âme, Seigneur. Mon âme. De toute ma force, je veux t'adorer, Jésus. De toute Alléluia. ma force. Car tu es mon Dieu, je le confesse à nouveau ce matin. Tu es mon Dieu. Oui, je le confesse à nouveau ce matin, Seigneur. Tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu, je le confesse de tout mon cœur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Nous le confessons de tout notre cœur. Car tu es mon Dieu. Ta présence dans ma vie. Ton amour, oui, il est le Dieu plein d'amour, malgré la pandémie, malgré que ça ne va pas, il est le Dieu toujours plein d'amour. Approche-toi de lui dans ce sens-là. Présence dans Alléluia. ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme. Et je veux t'adorer. Oui, Seigneur, de toute mon âme. De toute ma force, Et Seigneur. je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Alléluia. Tu
Encore une fois, car tu es mon car Dieu. tu es mon Dieu, Car tu es mon Dieu. tu es mon Dieu, Tu es une dernière fois, car tu es mon Dieu. car tu es mon Dieu, Car tu es mon Dieu. tu